Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission et encore plus ravi de recevoir aujourd'hui une championne. Elle est saint-quentinoise, elle se nomme Manal Faxel et elle a participé au Rallye des Gazelles. Bonjour Manal. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation alors que vous devez être très sollicité de retour de ce Rallye des Gazelles. Comment ça se passe le retour à la maison ? Eh bien, j'avais oublié qu'en Picardie, il faisait un petit peu froid, donc je viens de perdre à peu près 25 degrés. Ah oui, tu m'étonnes parce que un véritable changement de climat et de température entre ces deux pays. Alors, tu as participé avec ta coéquipière aux 30e édition du Rallye des Gazelles. C'est quoi exactement le Rallye des Gazelles ? Alors, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, c'est une course d'orientation 100% féminin, uniquement avec une carte et une boussole. Alors, il y a plusieurs catégories, 4x4, camion, SUV, moto, buggy et bien sûr la catégorie électrique en voiture. Alors, le but, si vous voulez, c'est de trouver sa trajectoire hors piste dans le désert marocain. C'était pas votre première participation ? Alors, c'est ma 4e participation, mais 3 années avant, j'étais en thermique, en 4x4. Alors, c'est quoi ? T'as le sport automobile en toi depuis des années et des années. Ça remonte à quand, ces expériences de sport automobile ? Alors du tout, je ne suis pas du tout dans le monde de l'automobile. Ça a commencé à mes 40 ans. Voilà, chacun fait comme il veut à 40 ans. Moi, j'avais trouvé que ma vie était trop bien. J'avais des super enfants, le boulot c'était super et j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce rallye m'a toujours interpellée. J'en ai parlé autour de moi, personne ne croyait en moi. Et je me suis dit, plus on ne croit pas en moi, plus je vais y aller faire ce Rallye des Gazelles. Ah, c'est ça, c'est encore une fois le défi qu'on se donne, les barrières qu'on se pose et qu'on veut aller au-delà de ça, c'est ça ? Tout à fait. Alors, un rallye, ça a des connotations dans l'esprit du grand public. Quand on parle de rallye, on pense au rallye Paris-Dakar, avec la chevauchée des camions, des voitures, des motards. Et puis on traverse ces territoires comme ça, on ne s'occupe pas de ceux qui sont là, on les traverse. Est-ce que le rallye Aïcha des Gazelles, c'est ça l'ADN du rallye Aïcha des Gazelles ? Alors, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, déjà au niveau des traces, c'est vrai on a les mêmes routes que l'ancien Paris-Dakar, si je puis dire. On est des femmes et on est consciente de ce qu'on fait aussi. Parce qu'on va dans un pays qui nous accueille, qui a accueilli cette année encore 300 femmes. Sachez on est très privilégiés, surtout de toutes ces nationalités. Avec ce qu'on entend aujourd'hui sur les femmes dans d'autres pays où elles sont interdites, où elles régressent, malheureusement, nous, on a encore ce pays qui nous accueille, ce qui est extraordinaire. Ensuite, bien évidemment, on respecte la nature, on respecte les populations, puisqu'on va leur donner aussi de l'aide. Et le but aussi de ce rallye, c'est de faire moins de kilomètres possible dans le désert. Comment vous êtes accueillie en tant que femme sur place ? Mais écoutez, on est accueillis, j'ai mon gilet de gazelle, on a quand même, déjà c'est sous le patronage de Sa Majesté Mohamed VI, on a les armoiries du Royaume du Maroc. Les femmes sont attendues, les femmes au Maroc, pour les gazelles, on est accueillis avec un tapis rouge, c'est extraordinaire. Le Maroc, c'est une histoire de cœur pour vous ? Alors le Maroc, c'est une histoire de cœur parce que je suis née en Picardie. Mes parents sont arrivés en France dans les années 70. Je suis d'origine marocaine. Alors l'avantage que j'ai aussi, c'est d'avoir cette richesse de double culture. Et le hasard a fait que j'ai pris mon drapeau marocain pour mes premiers rallyes. Parce que finalement, au rallye, on est peut-être une dizaine marocaines uniquement. Le reste, c'est que des femmes qui viennent du monde entier. Alors, une bannière marocaine, mais aussi une bannière française. Oui, parce que mon premier rallye en 2013, je l'avais fait avec ma sœur et on avait pris nos 2 drapeaux. On aime nos 2 pays. Le Maroc et la France, c'est quand même une histoire d'amour, bien évidemment. Bien évidemment. On est très proche de ces 2 pays et pour moi aussi, c'est de valoriser la femme marocaine et puis donner aussi aux femmes de dire tout est possible, on peut faire des choses. On s'en rend compte quand on voit le résultat de ce que vous avez réussi à faire. Et finalement, le fonctionnement de cette course est un peu particulier parce que tout le monde part, tout le monde arrive. Et en fait, on va cumuler les temps. Comment ça fonctionne ? Comment on détermine le gagnant d'une course de ce type ? Tout simplement, déjà, vous avez quand même, il y a un directeur de course. On vous donne donc votre document de route
où là, vous avez tout simplement des latitudes et longitudes à respecter, à mettre sur la carte, avec bien évidemment un rapporteur. Il faudra bien évidemment avoir aussi un rapporteur d'écolier. Hein. Un rapporteur, j'allais dire, de navigation. D'accord. Donc vous devez trouver votre cap. Alors on imagine que c'est un cap à 180 degrés. Et donc là, à chaque fois, il faut toujours rester pratiquement au cap pour avancer. Donc c'est vraiment de la navigation à l'ancienne. Et j'aime bien ça parce que finalement, on est face à nous-mêmes. Notre cerveau en prend un coup parce que chaque kilomètre sur votre carte, vous devez identifier les passages que vous allez faire. Et alors, qui c'est qui gagne? C'est celui qui arrive le premier, qui fait le temps le plus court pour faire l'étape? Tout à fait. Par exemple, sur le cahier de route, c'est marqué qu'il fallait faire 80 km pour la première épreuve. Eh bien, si vous en faites 85-90, vous êtes pas mal. Donc le but, c'est de faire vraiment moins de kilomètres possible. Mais qui dit moins de kilomètres possible, d'aller au cap, c'est compliqué, puisqu'on a des obstacles. On a des dunes, on a des crevasses, on a des gros rochers. Et puis on est en électrique pour notre part, donc on ne peut pas non plus, on est en deux roues motrices. Donc voilà, donc c'est aussi, il faut prendre son temps, c'est stratégie aussi. Parce qu'on n'est pas que deux dans un véhicule, on a le véhicule qu'il faudra faire attention également. Alors, justement, vous êtes deux dans le véhicule, et comment vous partagez les rôles, les fonctions, les tâches? Alors avec Caroline, qui a fait aussi des rallyes, dont le rallye des Gazelles, l'avantage c'est d'avoir fait des rallyes ensemble, et tout de suite, ça s'est passé au prologue. Le prologue, c'est la journée très importante, c'est là où on va vous mettre votre appareil Gay-Track et de faire un essai. Elle est restée sur la conduite, moi je suis restée sur la navigation, mais à chaque fois que je posais mes points, elle vérifiait. Vous savez, à 6 h du matin, au bout du 3e jour, vous ne savez pas si vous avez bien mis le point, etc. Et ce qui est important dans notre équipage, c'est qu'on a choisi à chaque fois, on se mettait d'accord, si on prenait cette route-là ou pas, si on prenait des pistes ou pas. Donc c'est vraiment un équipage qui doit vraiment s'entendre et d'avancer dans la même direction. Partir en vacances avec toi, en tant que copilote, c'est l'assurance d'arriver au bon port, non? Figurez-vous, ça m'est arrivé de partir, alors là c'est autre chose, mais dans une vieille voiture, parce qu'on n'a pas de GPS ni rien. Moi j'aime bien la carte. À l'ancienne. Oui, à l'ancienne, j'aime bien voir où je vais. Alors c'est sûr qu'on est maintenant on est très équipé, mais voilà, la carte reste quand même. Je ne sais pas si c'est encore de plus en plus vendu les cartes. Je ne sais pas si on en vend aussi encore. Moi, je me souviens de mes parents qui se disputaient parce que ma mère me faisait le mauvais choix. Mais non, mais la navigation, la carte, c'est quand même. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, après, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, je vous rassure, je suis commerciale, donc j'ai toujours mon GPS dans la voiture et je suis au plus simple. Alors, vous avez choisi de parcourir cette année avec des véhicules électriques. Pourquoi? Alors, ce projet a commencé déjà il y a 3 ans avec ma coéquipière Lise Argilière, d'ailleurs que j'embrasse et que je lui souhaite un prompt rétablissement. On avait parti sur ce projet parce que on est très touché par tout ce qui est transition, écologie, environnement, voilà. Et puis je me dis, si c'est pour partir, j'aimerais bien changer. Et le Rallye des Gazelles est le seul rallye qui fait cette catégorie électrique depuis 4 ans. Et donc on est encore les pionnières parce que tout n'est pas encore à 200%, bon, parce qu'il faut quand même. Et je me suis dit, surtout pour représenter aussi notre région des Hauts-de-France, je trouve que ça a un impact. Nous, on a visité les écoles, donc ils sont très conscients de l'environnement, de l'écologie. Donc voilà, c'est vraiment un message qu'on avait envie de donner. Alors, oui, mais c'est aussi la difficulté, c'est choisir la difficulté, parce que c'est quoi l'autonomie de votre voiture? Alors l'autonomie de notre voiture, on avait 150 km. Ah oui, donc on faisait à peu près 90 km en espérant de ne pas se tromper. Oui. D'itinéraire. Ça arrive aussi en navigation de faire un mauvais parcours. Alors, je crois que, vous savez, quand on se lance dans l'automobile féminin, dans ces sports comme ça, on aime aussi avoir une difficulté supplémentaire. Et là, on avait tout. On avait la navigation, on avait l'autonomie de la voiture, et puis des obstacles qu'on ne pouvait pas franchir. Alors, ça donne de la pression positive, et puis on se dit, on y va, on verra bien ce que ça donne. On est sur des véhicules de série ou c'est des véhicules qui ont été préparés? Alors, c'est des véhicules qui sont restés dans leur jus, d'accord? Alors, bien sûr, surélevés, avec des roues de 4x4, protection de la batterie,
mais on est resté sur le véhicule en lui-même. Donc c'est la même Zoé, on va la voilà. citer, hein. Oui, la même Zoé que je pourrais acheter avec la même autonomie. Tout à fait. Ce qu'on faudra faire dans votre voiture, c'est mettre les amortisseurs un peu plus haut, protéger la batterie et mettre des bonnes roues. Ouais. Alors, je suppose que les températures extrêmes ont une influence, je suppose, sur l'énergie de ces véhicules électriques. Alors, c'est ce qu'on a beaucoup posé la question, d'ailleurs, j'embrasse à Christine Metz qui travaille un peu dans le domaine, qui travaille dans le domaine de l'automobile électrique. Déjà, il faut savoir que le Rallye des Gazelles, c'est toujours au mois de mars. Cette année, c'était au mois de septembre. Donc, on est tombé avec des températures incroyables, plus de 40 degrés. Alors, avec ma coéquipière Caroline, on trouvait des acacias pour essayer de trouver de l'ombre dans la voiture. Voilà, d'ailleurs, ça c'était parce que... Pas pour vous, pour la voiture. Pour la voiture. Donc du coup, moi j'avais tellement chaud, mais voilà. Et on essayait aussi de faire attention à ce que ça ne chauffe pas, mais on est même très surpris parce que les batteries tiennent. C'est extraordinaire. On n'a pas eu de souci de batterie à cause de la température. T'es pas commercial dans les voitures électriques quand même. Pas du tout, pas du tout. Je suis dans le dentaire. Pas du Tu tout. pourrais en vendre des voitures électriques du coup, hein, pour la peine, parce que c'est une belle promo pour ces voitures électriques. Comme quoi, on peut même aller jusqu'au bout du désert avec. Alors, comment est-ce qu'on prépare une course de ce type? Alors, forcément, il y a le véhicule, mais il y a aussi les conductrices, il y a aussi les sponsors, il y a aussi l'entraînement physique, la préparation mentale, la famille. Comment ça se prépare tout ça? Je crois que comme pour toutes les gazelles, on ne part pas sans mettre des petits mots sur le frigo, hein, parce que voilà, on a des familles, on a des enfants, et l'organisation, elle est déjà, nous les femmes, on sait s'organiser. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Vous êtes multitâche et vous savez vous organiser. On fait plusieurs choses à la fois. Voilà. Moi depuis, on va dire, il y a eu quand même le report plusieurs fois de ce rallye, j'ai beaucoup travaillé mes cartes. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir Cindy Lee qui est venue me voir, une coéquipière qui a fait plus de 10 rallyes, qui m'a un petit peu aidée sur les cartes parce que, vous savez, les cartes c'est compliqué, c'est la bête noire de ce rallye. Tant qu'on ne comprend pas cette navigation, on ne peut pas faire le rallye. D'ailleurs, on ne peut pas démarrer la voiture tant qu'on ne sait pas où on va. Oui, mais quand tu dis j'ai préparé les cartes, je suppose que le trajet, on ne connaît pas à l'avance. On ne connaît pas à l'avance, mais on fait des exercices. Ah, d'accord. Des exercices, et souvent, alors, moi j'ai fait mes exercices sur ma table de salle à manger. Là, vous avez vu, on est carrément au sol, on est dehors, il fait chaud. Donc voilà, donc c'est vraiment apprendre la topologie, vérifier où sont les montagnes, les dunes. Ça, c'est primordial. Ensuite, conditions physiques. Oui, il faut quand même avoir une bonne condition physique. Moi, je ne suis pas une grande sportive. Voilà, je regrette un peu, mais après, ce qui va jouer, ce sera aussi le mental. Voilà, donc c'est une préparation qui se fait tout naturellement, finalement. Voilà. Il faut trouver des sponsors aussi pour pouvoir et oui, parce qu'on n'envoie pas 300 femmes au fin fond du désert. On a eu des super partenaires, surtout dans l'environnement et la transition écologique. On peut en citer quelques-uns. On peut en citer quelques-uns. Oui. Alors, on a tout ce qui est société éolienne. D'accord. Voilà, qui sont là. Normal, parce que ça fait partie des... Et on a aussi Blueberry, ce sont une société qui loue des avions, des hélicoptères. On a quand même des sponsors qui nous ont beaucoup aidés et qui ont trouvé dans notre équipage tout simplement le partage, l'entraide, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi. Donc ils valorisent, si vous voulez, j'allais dire, notre partenariat ensemble. Oui, en fait, les valeurs que vous véhiculez à travers cette course sont les mêmes que ceux des entreprises. Tout à fait. Donc, elles vous accompagnent. Est-ce que localement, vous êtes aussi à la recherche des partenaires ici sur notre territoire? Oui, tout à fait. On a été soutenu d'ailleurs par la région des Hauts-de-France, soutenu aussi par la mairie de Saint-Quentin, parce qu'il faut valoriser aussi notre ville, montrer qu'un véhicule peut partir au fin fond du désert, et on veut valoriser aussi notre ville au-delà des frontières. Donc ça, c'est très important pour nous. Quelles étaient les différentes nationalités qui étaient présentes dans ce Alors, rallye? Généralement, il y a un peu plus de 14. Cette année, il n'y a eu que 14, et puis il y en a plus parce que les Américaines et Canadiennes n'ont pas pu venir avec le Covid. Alors, la plupart d'Europe, ensuite beaucoup d'Afrique aussi. C'est ce qui est incroyable dans ce rallye, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. On est 300 femmes avec un gilet. Il n'y a aucune notion de, j'allais dire, culturelle, religieuse
ou professionnels, ça peut être aussi des gens qui sont très connus. On est tous dans la même situation en se disant qu'on est là pour se dépasser et soutenir le projet. Alors, on soutient un projet, on en va en parler dans quelques instants, mais il y a quand même une compétition en interne, on sent cet esprit de compétition. Alors, oui et non, quand vous arrivez dans le top 10, en 4x4 ou autre, on sent qu'il y a quand même une pression parce que malheureusement en catégorie 4x4, les deux premières sont parties en hors classement, donc rien n'est joué jusqu'à la fin. Ouais. Moi, ce rallye a été un peu difficile parce que j'ai pas eu le temps trop, quand je rentre au bivouac, de profiter un peu de mes anciennes copines gazelles. Parce que quand vous êtes à un niveau où vous êtes dans les premières, le regard est sur vous, donc ça vous met une pression positive. Donc voilà, bon, on ne joue pas notre vie, on est là que pour se faire plaisir déjà. Voilà. Mais je me suis rendu compte que je comprends mieux maintenant le sport de haut niveau. Ça doit être quelque chose, parce que bon, nous, on n'est que des amateurs. Hein. Le sport de haut niveau, ça doit être quelque chose quand on arrive dans dans un niveau où là, il faut y aller, quoi. Le stress, quoi. Gérer ce stress. Ah oui, gérer ce stress, ça, c'est très difficile pour moi. Alors, on a parlé du fait que le stress a dû être multiplié par 2 ou par 3 cette édition, cette 30e édition, suite aux diverses annulations Tout à fait, consécutives dues à la situation sanitaire. On la comprend, on l'accepte sans aucun problème. Comment on la vit de l'intérieur quand on est prêt et qu'on est prêt à y aller et puis d'un seul coup on nous dit patatras, non, ça ne sera pas pour maintenant. C'est comme tout, ça s'appelle la fatalité, c'est comme ça, c'est de croire toujours à son projet, de dire que c'est pas cette fois-ci, ça sera dans un mois ou dans 6 mois. Je crois aussi... On baisse les bras ou non? Ah non, non, moi j'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours cru que j'allais faire ce rallye pour les 30 ans. De toute façon, je me suis jamais désistée. Alors, bien sûr, il faut gérer, moi je suis salariée d'une entreprise, donc de reporter nos vacances. Et je crois qu'on a cru, parce que l'organisation du Rallye des Gazelles, Dominique Serra, a tout fait auprès des autorités marocaines pour que ce rallye se fasse. Donc je crois, quand le rallye est reporté, toutes les femmes re-signaient. Donc ça veut bien dire qu'on attend, mais voilà, ça fait partie. Elle aura lieu quand elle aura lieu. Elle aura lieu quand elle aura lieu. Et septembre, quand on a fait le départ à Nice, vous savez, on y a cru quand on a mis les pieds sur le sol marocain. Ouais. Et le pape, l'ancien pape, quand il arrivait dans un pays qu'il ne connaissait pas, il embrassait le sol et on avait envie d'embrasser ce sol. On se dit, mais ça y est, plus personne va nous dire de partir, on est là. Maintenant, la course va vraiment avoir lieu. Est-ce que quand on se retrouve seul, dans les dunes, qu'on cherche son chemin, ou en tout cas qu'on a des problèmes, ou on se retrouve face à soi-même? Alors comment on vit ça? C'est assez incroyable parce que finalement, je crois que c'est au bout du 3e jour que vous êtes vraiment déconnecté parce que votre vie, elle n'est plus comme d'habitude. Et m'arriver de marcher pendant des mètres et des mètres pour essayer d'indiquer à ma coéquipière où il faudra mettre la voiture. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais encore là? Mais je suis en train de bouffer du sable, j'en ai marre, je ne sais pas où on va. Mais d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que tu es parti encore venu pour... vous repensez, vous pensez à votre famille, mes enfants m'ont manqué, il y a des périodes de la vie où c'est comme ça. Mais je me dis, moi je sais que je refais ma vie en une journée, je refais tout ce que j'ai fait avant. Mais c'est très dur hein, de se retrouver face à un désert, voilà, et en plus on ne voit personne. Ouais, on a l'impression d'être perdu. On n'a pas de téléphone, on n'a rien et ça peut être flippant aussi pour certaines personnes. Mais alors, pas de téléphone du tout? En cas de panne, vous faisiez comment? Alors, bien évidemment, le véhicule est équipé d'un Iritrack pour la géolocalisation et on a bien évidemment, on peut appuyer pour un bouton SOS, quoi. Voilà, donc tout ce qui est, j'allais dire, panne et puis médical. On a un hélicoptère et on est tout le temps surveillé 24/24. D'accord, ok. Votre famille, elle vous a manqué, vous nous l'avez dit, mais je suis sûr qu'elle vous a vraiment manqué à certains moments. Vous auriez voulu avoir leur soutien. Il y avait moyen de les appeler le soir, de les avoir au bout du fil, de raconter un peu sa journée?
Alors, ils nous ont suivis via les réseaux sociaux, mais on a la chance d'avoir le bivouac de la Poste, où là, on recevait des mails. Donc, je me suis dit, ben, si mes enfants m'aiment autant pour que j'aille manger du sable, je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Mais ils m'ont hyper bien encouragée. Donc voilà, je suis un peu leur fan, quoi. Ils sont fiers de moi et de jamais lâcher, quoi. Mais au-delà de tes enfants qui sont fans et qui sont fiers de toi, l'ensemble de notre public, puisqu'on a suivi votre aventure depuis des mois et pendant la semaine, les 10 jours, hein, puisque c'était… 10 jours, 6 jours de compétition. Les 6 jours de compétition, on était en haleine pour savoir où vous étiez et c'était une vraie fierté pour nous que de vous savoir à la tête de ce classement et que cet équipage 500 soit tout en haut, tout en haut, tout en haut. C'était presque écrit, non, à l'avance. Pourquoi l'équipage 500? C'est un numéro que vous avez demandé exprès. Il y a une histoire autour de ça? Vous savez, Bertrand, je crois que quand on se lance dans une aventure comme un rallye, déjà on y va prendre du plaisir. On ne pense pas gagner, on y va, on va parce qu'on est engagé par une association, on veut soutenir une région, etc. Après, ce qui fera, se fera. C'est sûr que le deuxième jour, on s'est dit, on ne lâchera rien. Et là, tout de suite, on est transporté dans une bulle qu'on doit garder jusqu'au bout. Et avec Caroline, on l'a vraiment bien compris, d'être concentré tous les jours. Et puis de prendre aussi des forces le lendemain, parce que voilà, le corps en prend quand même un coup. Mais oui, pour moi, c'est extraordinaire que l'association des gazelles des Hauts-de-France soit reconnue grâce à ce super trophée. Je suis très fière. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce que je suppose que toutes les participantes, elles ont envie de gagner. Toutes les participantes se sont préparées. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on a notre chance? Je crois que conduire une voiture électrique dans le désert demande, ce n'est pas un 4x4, il faut préserver la voiture, donc il y a eu quand même pas mal de pannes à cause du véhicule. Nous, on a roulé vraiment très cool, tranquille, et ensuite, ce qui a fait la différence, c'est la navigation. Donc dès les premiers jours, certains équipages étaient un peu perdus, n'étaient pas bien calés au niveau de la navigation. On dirait, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est ça. Mais ça ne veut rien dire, parce que vous savez, dans un marathon, vous avez toujours les lièvres qui sont devant. Puis à un moment donné, ils laissent la place aux autres. Et moi, je ne voulais pas être lièvre. Je voulais toujours garder cette place. Mais il faut savoir que… Mais bien malgré vous, vous êtes devenus les lièvres, puisque très vite, vous étiez en tête. Tout à fait. Mais le soir, quand on rentrait, on voyait les autres équipages électriques. Moi, j'ai beaucoup aidé mes coéquipières à repositionner le point. Il y en avait qui n'étaient pas très bien parce qu'ils étaient un peu déçus que ça ne marchait pas, etc. Mais bon, je veux dire que c'est le partage aussi. On a partagé aussi avec les autres comment on pouvait avancer dans ce rallye. L'entraide. L'entraide, parce qu'il y avait un matin où moi j'avais positionné mes points et avec Caroline, on expliquait aux autres, à nos concurrentes, si on peut dire, mais pour moi, ce n'est pas des concurrentes parce qu'on a toutes gagné, hein, où il faudra passer, prendre des pistes, etc. Donc, je crois que c'est ça aussi qui nous entraide, c'est le partage, l'entraide. Et puis aussi, on est quand même, toutes les deux, à notre actif, on a fait 10 rallyes. Caroline a fait le Dakar. Mongolie, Argentine, oui. Vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Voilà. Après, ce sont d'autres rallyes qui sont plus de vitesse, on est d'accord. Mais voilà, c'est de se dire que bon, tout est possible, qu'on veut garder notre classement. Et puis on est resté, je crois qu'on est resté dans l'humilité, ce qui est important aussi, vis-à-vis de tous les équipages autour de nous. Ce que j'aime bien dans votre réponse, vous venez de me dire, on a tous gagné. Oui. C'est rare d'entendre ça. En fait, Pierre de Coubertin disait l'important était de participer. Mais ok, mais là, dans la nature de la championne que j'ai face à moi, on est championne, un trophée. Non, tout le monde a gagné. Parce que derrière ce rallye, il y a des valeurs fortes. Tout à fait, bien sûr. Une cause commune. Une course commune, parce que déjà, d'être là pour les 30 ans, c'est énorme. Après, de gagner, oui, c'est super. Mais moi, je trouve que la catégorie électrique, toutes mes coéquipières, elles étaient super. Elles ont fait de la bonne navigation. Je me souviendrai toujours on s'est retrouvés à un moment donné avec deux équipages où un équipage dû rester que 3% d'autonomie pour arriver, pour arriver au bivouac. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on s'est arrêté.
On a dit qu'on referme la course. Comme ça, si jamais il y a un problème, on sera là pour l'aider. Voilà, alors qu'on aurait pu partir et non. Bravo. Et donc, elle a roulé jusqu'elle pouvait. Il restait que 500 mètres. Donc, on a dit d'ailleurs à Christine et à sa coéquipière, écoutez, on va aller taper notre balise pour le bivouac et on revient pour vous aider. Donc, on est parti taper on a tapé notre arrivée. Et toutes les gazelles sont parties pousser la voiture parce qu'il y avait 500 mètres pour qu'elles puissent, pour pas appeler l'assistance. Donc finalement, c'est ça aussi, c'est l'entraide, l'esprit d'équipe. On part tous ensemble, on arrive tous ensemble. Ah oui, oui. Oh, parce qu'au bout du compte. Ah oui. Moi, je ne voulais pas laisser un équipage en plein désert. Voilà. Et, alors, bien sûr, il y a l'assistance, tout ça. Oui, mais voilà. Alors le règlement sportif, il est là, mais on a le droit de s'entraider. Le problème, c'est que sa voiture, je ne pouvais pas la tracter avec une Zoé, c'était compliqué. Ouais. Mais on a tous poussé le véhicule pour qu'elle évite des pénalités. Donc voilà, c'est ça aussi l'oreille des gazelles, c'est l'entraide. Quand on est dans le sable, il y a des moments, on s'enlise, je suppose, non? Oui. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Eh bien, on fait seul? On va sortir sa pelle, je ne sais pas comment on dit. C'est tapis de désassemblage. On a eu un souci où la voiture a tanké. Alors ça a été, pour moi, ça a été le pire. Le pire souvenir. Je crois que je ne sais pas combien on a enlevé de sable, peut-être des 40 kilos de sable. J'en sais rien. C'était le deuxième ou troisième jour, il me Troisième semble. jour, ouais. Troisième jour. Et là, je me dis, mais je crois que c'est terminé. Mais on était prête qu'on n'appuierait jamais sur cette assistance. On veut se débrouiller tout seul. Et la chance, c'est qu'on a eu un équipage suisse en 4x4 qui nous ont retirés après avoir été tankés, mais vraiment comme il faut, quoi. Mais voilà, donc c'est ça aussi, c'est que il y a aussi de la chance aussi, de trouver quelqu'un qui vous aide. Bon, je ne sais pas si la chance, ça existe. Je dirais plutôt que c'est le retour de bâton. C'est ce qu'on fait de bien qui nous revient. C'est aussi simple que ça. Quand il y a 5 minutes, tu nous expliques qu'à 500 mètres de l'arrivée, vous vous arrêtez pour aider quelqu'un. Oui. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'entraide. Et il y a un retour qui se fait un peu naturellement par les autres, je suppose. Tout à fait, puisque comme ce n'est pas une course chronométrée. Voilà. Ça aussi, c'est l'avantage aussi. Alors, c'est quoi la journée type d'une gazelle quand elle se lève le matin? C'est à quelle heure? Comment ça se déroule? Alors, le matin, on se lève et avec Caroline, on a chacun notre poste à faire. Alors, moi, je gère la tente. Hein. Donc, alors, on dort où déjà? On dort sous une tente. Hein. D'accord, en plein désert, on n'est pas à l'hôtel. Hein. Ah non, on dort sous une tente. Donc, je ramasse la tente, les matelas, tout ça, toutes nos affaires. Ok. Caroline, elle va aller au classement pour voir dans quelle ligne nous allons faire le départ. Ensuite, elle va aller chercher le véhicule au bivouac mécano. D'accord. Les véhicules sont stockés là-bas. Pendant ce temps-là, le véhicule a été j'allais dire, vérifié par les mécanos qui sont super, qui font un travail énorme parce qu'ils travaillent jour et nuit. Il faut quand même savoir, c'est quand même. Vous faites la course la journée, eux la nuit, ils sont sur les véhicules. Tout à fait. Et donc la voiture a été rechargée. Pendant ce temps-là, il faut quand même 10 heures pour charger un véhicule sur des panneaux solaires. Mais alors des panneaux solaires la nuit, oui. Alors qu'il n'y a pas de soleil. Ah ils sont rechargés déjà toute la journée. C'est ça, ouais. Oui, donc il y a toute une organisation en parallèle. Tout à fait, oui. Et les batteries, on charge des batteries parallèles tout au long de la journée pour pouvoir recharger ça dans les voitures. Tout à fait, oui. Je crois que le camion qui charge on pourrait même, je crois, il me semble bien, mettre de la lumière dans un village, quoi. Et ensuite, donc, elle ramène le véhicule à la ligne de départ. Nous allons au bivouac pour prendre le petit déjeuner. Et là, nous avons le directeur de course qui nous donne un petit peu la journée, comment va se passer, ce qu'il ne faut pas éviter, parce c'est vrai qu'on voit je veux dire, le désert est magnifique. On visite aussi des palmeraies, les dunes. Donc, les avantages et inconvénients de cette journée, de faire très attention. Et puis ensuite, hop, on doit prendre nos bouteilles d'eau. Ah oui. On boit à peu près 5 litres d'eau par jour. Ah oui. Donc ça, c'est obligatoire. Le casque obligatoire. Moi, j'avais déjà pointé ma route pour le matin. Ouais. Donc Caroline vérifie les pneus. Donc si généralement on part à 1,8 kg. Et après, dès qu'on arrive, on a roulé dans les dunes souvent à 900 grammes, 1 kg. Enfin, parce il faut que ça soit comme un... faut dégonfler dans les dunes. Hein. On recontrôle la voiture, tout.
On met bien évidemment notre boussole. Moi, je suis dans mon poste. J'ai pas beaucoup d'habitacle, hein. Je suis comme ça, là, toute seule, là, comme ça, en me disant Karune est là, et puis on démarre. Voilà. Et on s'entend, on arrive à communiquer facilement ensemble? Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de bruit dans une voiture électrique. Ah bah oui. Alors ça, c'est le pur bonheur. Ça change. Hein. Voilà, on n'a pas, comme certains véhicules, ils ont des micros, des choses comme ça pour discuter. Oui, alors je lui indique, alors on a bien évidemment un appareil qui nous indique les kilomètres qu'on fait. Et donc à chaque fois, je lui donne où on est, qu'est-ce qu'on fait, combien de kilomètres. Je lui demande qu'on s'arrête pour reprendre le cap parce que je sens qu'elle a dévié un petit peu. Ou bien... Donc voilà, donc c'est... Finalement, ça se fait naturellement. C'est là où on vous voit avec votre espèce de sextant, enfin j'appelle ça comme ça, c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle. La boussole. C'est une boussole orange où au bord de la route, vous arrêtez, vous regardez, vous pointez un peu pour retrouver le bon cap. Oui, parce que là, avec la boussole, on regarde le cap, puis je lui dis, bah voilà, tu vois la montagne qui est au fond, il y a un petit creux, mais elle ne voit pas la même chose que moi. Donc je lui dis, il y a un truc. Bon, donc on essaie toujours de se comprendre, parce que des montagnes, il y en a partout. Bah oui. Faut vraiment avoir un œil et se poser. Donc voilà, après, on continue, et dès qu'on tape la première balise, bah, on est contente. On se dit, bon, ça y est. Alors, on essaie de dévier aussi, de faire attention de ne pas faire trop de mètres, parce qu'après, ça se calcule en mètres, hein, tout ça. Ouais. Et ensuite, on reprend notre cahier de route et on continue à chaque fois de taper chaque balise. Alors, en tant que, on va dire, coéquipière, celle qui va donner la route, est-ce que le positionnement des autres vous intéresse? Et ce que vous dites, bah, pourquoi les autres sont dans cette direction-là? Pourquoi nous, on va dans cette autre direction? Et finalement, on se remet en question, on se dit, on se trompe peut-être? Alors c'est déjà arrivé parce que d'autres ne prennent pas le même chemin que nous, alors qu'à un moment donné, on se retrouve dans le même chemin. Alors, parce qu'au finish, tout le monde passe par la même balise. Tout le monde... Mais on peut prendre des chemins différents, avec des complexités dans chaque chemin. Nous, on prend toujours le choix en disant que on prend le plus court, et puis après on se dit mais peut-être qu'il ne faudrait pas prendre le court parce que peut-être qu'on va avoir des obstacles. Bien sûr qu'on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. On est même contente quand on a des équipages qui viennent vers nous parce qu'on se dit on est bien. On est pas mal, on ne s'est pas trompé et que ça roule. Alors, c'est quoi la vitesse moyenne à laquelle on roule? Alors, la vitesse moyenne sur l'électrique, on était entre... sur une piste, on était à 40-50 km/h, mais sinon une trentaine. Oui, donc en fait, quand on fait 90 km dans une journée, ça prend vraiment une journée, quoi. Ça prend une journée, oui, ça prend une journée. Parce qu'avec tous les arrêts pour vérifier le cap et savoir qu'on est dans la bonne direction, de la bonne manière, etc., donc forcément... Oui, puis vous savez, le paysage change. Au bout d'un kilomètre, vous retrouvez des gros cailloux, ensuite vous retrouvez du sable. Moi, une fois, je me suis arrêtée pour aller voir un peu ce qui se passait là-bas. Je me suis retournée, je ne retrouvais plus la voiture ni Caroline. Ah non, mais là, j'ai eu un moment de peur. Je me suis dit, j'ai pas pris mon sifflet. Par contre, j'ai pris ma bouteille d'eau. Non, mais de toute façon, elle est de l'autre côté de la dune que j'ai passée. Mais vous savez, c'est comme un enfant quand il se perd. Il marche, il fait plus attention parce que le soleil est derrière. Ouais. Donc voilà, le paysage change à chaque fois. Le retour en fin de journée, une journée, c'est quoi? C'est 8-9 heures de course? Oui, on va dire 7-8 heures de course? 9 heures de course. 9 heures de course. Et quand on rentre? Alors quand on rentre... D'abord, c'est une satisfaction, je suis sûr? Oui, parce qu'on se dit, bon, tout s'est bien passé, on a eu tous les balises, la voiture va bien. Ensuite... On va regarder son temps tout de suite? Tout de suite, alors dans l'obligation, c'est de déposer son document, parce qu'on a eu des étiquettes sur notre document, le déposer au PC Course, qui eux contrôlent. Et tout de suite, on a tout de suite, alors c'est génial parce que c'est numérisé maintenant, on a tout de suite le temps qu'on a fait trop. Alors quand on voit qu'on a fait 10 km de trop, 20 km de trop, on dit qu'on est pas mal. Ouais. On n'en fera jamais moins, puis faire 1 km, non mais c'est juste pas possible. Et on se projette aussi à travers le classement quand même, quelque part? Oui, on se dit, bon, on est pas mal. L'avantage d'avoir eu de l'avance, c'est qu'on a fait moins de cap. Voilà, on a pris moins de risques. Ouais, voilà. Moins de risques pour vouloir dire, ah bah tiens, on va prendre un chemin encore un peu plus court pour gagner quelques kilomètres. Voilà, c'est tout. Ouais. Et puis, les soirées, c'est comment? Alors une fois qu'on rentre le soir, donc la voiture repart au bivouac mécano
Et puis le soir, toutes les gazelles se retrouvent, tout le monde parle de l'aventure. On parle que de ça finalement. Comment s'est passée ta journée, comment ça va, surtout qu'il y a eu, comment dirais-je, des gazelles qui sont... on se réconforte aussi parce qu'il y a des gazelles qui, au 3e jour, ça pleure, c'est quand même dur. Hein, il y a des journées ça doit être dur. Très très dures. Puis une journée, vous arrivez au bivouac, vous ne savez pas ce qui se passe, tout le monde a son masque parce qu'il y a une tempête de sable. Du coup, on est toutes couvertes. On pense à quoi? On pense à notre journée de demain, à manger, à prendre une douche, mais un peu d'eau, à dormir très peu. C'est très difficile de dormir quand on est dans un bivouac. Et puis on cherche aussi des réconforts parce que le but c'est aussi de partager notre aventure avec chacun, chacune. On poste un peu. Alors pas du tout. Non, pas toi. Oui, vous n'avez pas le droit. Ah, pas droit. Ah bah non, donc, rien. On voit des photos passer dans le bivouac, puis on se dit mais il y a des gens qui nous regardent du monde entier, quoi. Donc voilà, c'est vrai que le soir, ça fait du bien de revoir tout le monde et que tout le monde est rentré, c'est surtout ça. Parce qu'il y en a qui ça arrive, des équipages dorment, ne rentrent pas, dorment en pleine nuit dans le désert. Ah oui, là, c'est encore plus flippant comme aventure. Vous avez été suivi par la télévision marocaine. Ça s'est passé dans quel contexte et à quel moment? Parce que là, vous vous dites, là, il se passe quelque chose, quoi. Non? C'est-à-dire que Deuxième est partenaire du Rail des Gazelles, puisque se trouve quand même au Maroc. Tout simplement parce que je suis franco-marocaine et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir un équipage qui est en plus en catégorie électrique. On a eu ce reportage, ça nous a vraiment fait plaisir. Et en plus, ils expliquent bien comment fonctionne finalement l'électrique. Ça m'a fait plaisir parce que déjà, envers ma maman, je crois qu'elle était en plus en ce moment elle est au Maroc, donc elle a regardé le Rail des Gazelles. Et il ne faut pas oublier d'où on vient, je crois que c'est important. Moi, je n'oublie pas mes origines, je n'oublie pas d'où j'ai grandi, au quartier de l'Europe à Saint-Quentin. C'est ce qui m'a fait construire finalement. Je suis la femme que je suis, c'est grâce à ces doubles cultures finalement. Voilà. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Alors quelles sont les valeurs que ça porte, ce genre de rallye et je dirais les valeurs que ça t'amène à toi qui a vécu ici, a grandi ici, est né presque dans le quartier de l'Europe, en tout cas qui a passé toute son enfance là. Et tout est possible en fait. On peut qu'importe l'endroit où on est, tout est dépendant de qu'est-ce qu'on a envie de faire, non? Mais tout à fait. Je crois que ce qui est important, c'est de dire à la jeunesse qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Voilà, d'où on a grandi. Et puis, j'en parlais encore, on rêve beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'il faut arrêter de rêver, il faut s'engager. Il faut se dire, moi j'ai envie de faire ça, il faut le faire. Et si ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, au moins la personne l'aura fait. Et aussi donner aussi l'envie à toutes ces femmes qui vivent de petits et grands défis, que si aujourd'hui elle doit se dire j'attends que mes enfants grandissent, que j'ai ceci, que j'ai cela, on ne fera rien. Voilà, donc aux jeunes filles, moi je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, mais j'ai envie de montrer que tout est possible. Orson Welles disait, visez la lune, dans le pire des cas, vous tomberez dans les étoiles. Alors tu vois, on y est, il faut avoir des objectifs dans la vie, il faut s'en fixer dans la vie, qu'importe si on arrive au bout, c'est pas grave. Et le deuxième élément que je retiens dans ce que tu viens de me dire, j'en retiens beaucoup, mais les grands champions, en septembre, on a fêté notre champion de basket, Rudy Gobert. Oui, et qu'est-ce qu'il dit dans son discours? Ne pas oublier d'où on vient. Qu'est-ce que tu dis dans ton discours? Ne pas oublier d'où on vient. Et ça, en fait, c'est le dénominateur commun entre ces champions. Ne pas oublier que ce que l'on est devenu, c'est aussi par l'éducation qu'on a reçue, la vie que l'on a eue, la ville dans laquelle, le contexte dans lequel on a pu grandir. Et en tout cas, je suis persuadé que beaucoup de jeunes filles peuvent se projeter à travers ça en se disant tout est possible aujourd'hui. On est d'accord? Ah, tout à fait, oui. Il faut juste vouloir et y aller et pas regarder derrière soi. Les échecs, ça existe, mais ça permet de grandir. Oui, et puis rebondir automatiquement. Oui. Quel est votre meilleur souvenir et votre pire souvenir de cette édition? Alors, mon meilleur souvenir, il y en a beaucoup. On va dire que je crois que c'était le jour du prologue,
quand j'ai vu qu'avec Caroline, ça matchait bien et qu'on avait réussi à trouver nos marques et qu'on avait fait un beau score, on s'est regardé, on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour l'association. Voilà, c'était un de mes plus beaux souvenirs. Je me dis, il va se passer quelque chose dans ce rallye, mais... Non, mais j'aime bien parce qu'en fait, le meilleur souvenir, c'est pour l'association. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'association? Et il se trouve que ça match. Et le pire souvenir? Le pire souvenir, moi je crois qu'au-delà des tankages, etc., quand il y a un équipage de ma catégorie qui ne pouvait pas repartir, ben on a pleuré. Ouais, parce que ouais, c'est dur, parce que bon, ils n'ont pas pu repartir, ils ont reparti après le lendemain parce qu'il fallait réparer la voiture. Parce que réparer une voiture, alors on peut réparer une voiture, mais après il y a l'autonomie, donc tout ça, ça prend du temps. Et on a toutes pleuré avec elle parce que je sais ce que c'est. Moi, j'ai eu aussi des casses et on ne peut pas être indifférent. Elles ont tout donné pour venir dans ce rallye. Voilà, ça fait partie aussi du sport automobile. Hein, voilà. Et donc voilà, ça a été pour moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur et on l'a soutenu tout ça. Puis après, il faut repartir dans sa course, se mettre dans sa bulle. Voilà, il faut de l'empathie, c'est important. On peut voir le trophée oui. Que vous avez acquis lors de cette... Voilà, vous le montrez à la caméra. Waouh, magnifique. Ouais. Magnifique trophée. Alors, c'est un trophée pour deux, un trophée chacune? Un trophée chacune. Un trophée chacune. Et celui-ci sera pour l'Association des gazelles des Hauts-de-France. Super, super. Vous n'étiez pas deux, vous étiez plutôt trois, en tout cas dans notre esprit à nous. Comment va Lise? Eh bien, Lise est toujours en convalescence. Ce projet a commencé avec Lise, dès le départ. Elle a tout de suite adhéré en plus dans ce rallye en catégorie électrique. On a pensé beaucoup à elle. C'est important parce que voilà, c'est un projet qui a duré depuis plus de 3 ans, c'est compliqué. Je pense aussi je crois qu'il y avait à peu près une dizaine de gazelles qui n'ont pas pu faire ce rallye pour des raisons professionnelles, personnelles, aussi maladie. Et puis aussi des raisons positives où il y a des femmes qui ont eu des bébés, bon c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est pas évident et je la remercierai jamais autant parce que je l'ai emmenée dans cette aventure qui est extraordinaire. Ouais, bah oui, c'est une très très belle aventure, on pense bien à elle. Alors, participer à ce genre de course sans objectif au bout, ça n'aurait pas du tout le même goût. Je ne parle pas de l'objectif de la victoire, je parle de pourquoi on court. Alors, vous avez fait cette course pour soutenir l'association monégasque Monaco Live Disorder, MLD, qui lutte contre les maladies enfantines du foie et œuvre pour le don d'organes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et vous connaissiez cette association avant? Il y avait des liens avant? Alors, beaucoup me disent, mais pourquoi Manal va soutenir une association monégasque? Parce qu'il y a une histoire d'amour dans cette association-là. Car là, on s'est rencontrés il y a maintenant 4 ans, via les réseaux sociaux, et j'ai toujours adhéré à cette association-là parce que ça recherche, c'est pour soutenir les enfants, les maladies du foie de l'enfant. Mon neveu a aujourd'hui 12 ans, à 5 ans il avait une greffe de foie. C'est pour lui aussi ce rallye et j'ai beaucoup échangé avec elle parce qu'elle connaît aussi comment se passe la recherche et donc je me suis dit mais moi je peux soutenir tous les enfants, enfin, à un moment donné voilà ça fait partie et je lui ai dit à Carla écoute Carla je pars faire le rallye des gazelles, si tu veux une notoriété, être connue, le rallye des gazelles est très connu, pourquoi pas on pourrait faire un partenariat ensemble. En plus, comme le départ se trouve à Nice, et l'objectif de cette association-là, c'est réhabiliter le service néonatal pédiatrique de l'hôpital c'est le CHR de Nice. Et donc, le départ en plus se faisait à Monaco, des voitures électriques parce que c'est sous la fondation du Prince Albert. Donc tout était là pour finalement soutenir l'association et donc les enfants de n'importe où en France auront aussi l'occasion d'être soignés aussi à Nice parce qu'ils ont un service de recherche. Alors concrètement, ça veut dire quoi le fait d'avoir gagné? Comment ça aide cette association? Alors là aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des contacts avec la présidente qui est très contente parce qu'il y a un retombé médiatique étant donné qu'en plus on a soutenu l'association MLD.
Il y a des personnes qui donnent de l'argent pour la recherche. Donc grâce à nous, on est content, grâce à nous, elle va pouvoir encore avancer et récolter des fonds. Parce que voilà, la recherche, c'est de l'argent, il n'y a pas autrement. Et on est vraiment très content parce que il y a eu on parlait beaucoup du Covid, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je pense à mon neveu, ça veut dire qu'il y a eu un décès, qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé, qui a donné une greffe. Donc voilà, il faut aussi penser à toutes ces maladies rares aussi. Très belle valeur en tout cas. Merci d'être venu à nos côtés. La suite, ça va être quoi? Quand on vit ce genre d'événement, d'abord, j'ai encore 2 questions. Quand on vit ce genre d'événement, comment on réatterrit? Moi, ma vie, faut tout dire quand même, ma vie, elle a repris normalement. Voilà, le boulot, mère de famille, enfin voilà, je suis... mais j'ai toujours l'impression qu'il faut que ce trophée puisse donner envie à des personnes d'avancer sur des projets. Donc je crois que j'ai une tâche lourde, je pense. Après, je ne vous cache pas, j'ai eu des sollicitations, mais on ne peut pas tout faire. Et pourquoi pas remettre son titre l'année prochaine. Mais 31e édition, on participe? On ne sait pas. Aujourd'hui, je laisse les choses se faire. Vous savez, tout est écrit. Et puis, Inch'Allah. Inch'Allah. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu à nos côtés pour partager un peu cette expérience, cette tranche de vie, cette aventure et puis aussi ces belles valeurs que vous portez parce que je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir de belles valeurs et de donner un petit peu l'exemple, surtout chez les filles, surtout parce que beaucoup de choses paraissent possibles dans le monde masculin, mais dans le monde féminin, on se met encore des barrières et ces barrières ne devraient pas exister. Surtout dans le milieu automobile. Surtout dans le milieu de la course automobile. Un grand merci, un grand bravo à Caroline qui est ta pilote. Et je suppose que les liens sont très resserrés, que vous vous appelez fréquemment et que malgré tout, vous vous projetez d'ores et déjà dans la suite. Hein. On verra bien. On l'espère en tout cas. Merci. Hein. Un grand merci d'être venu à nos côtés pour partager tout ça avec nous. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous demain. Et notez bien sur votre tablette que demain, c'est le grand événement de la boxe, le grand retour de la boxe à Saint-Quentin. Tu y seras certainement, je suppose. Avec plaisir. Je voudrais bien je voudrais bien aller aussi au basket. Il y a quelque chose au basket bientôt? Non, pas cette semaine, la semaine prochaine. D'accord, ok, merci. Parce que je suis un peu décalée avec Oui, c'est normal. Alors demain, on vous donne tous rendez-vous à partir de 18h au Palais des Sports. Vous le notez bien, une petite émission à 17h30. On parlera de l'actualité de notre territoire. Et bien sûr, Bernard et Baptiste seront à mes côtés pour parler de l'actualité sport. Et bien évidemment, on vous donnera rendez-vous à 20h15 pour suivre la deuxième partie de cette très très belle soirée organisée par Pascal Cordier. D'ici là, portez-vous bien et un grand merci à Manal d'être venu à nos côtés. Vous. Tiens, on finit sur ton trophée. Allez. Remontre-nous le trophée. Voilà. Bravo, bravo. On vous applaudit. Merci. À bientôt.